Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que mon Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. See your glory, oh, coming down into this place. God, we wanna see your glory, oh, coming down into this place. Dieu, nous voulons voir ta gloire. En ce lieu parmi nous, oh Dieu, nous voulons voir ta gloire, oh, descends en ce lieu parmi nous, oh, 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 Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Oh God, we wanna see your glory, oh, coming down into this place.
Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. All the time, God is good. Du matin au soir, Dieu est bon. Alors, nous voulons dire merci à ce Dieu. Il t'a prêté le souffle de vie. Il a permis que tu viennes aujourd'hui dans sa présence. Dites-lui merci. Seigneur, nous te disons merci, Éternel, parce que tu es bon, Éternel. Tu as permis de renouveler encore le souffle de ma vie aujourd'hui, afin que je puisse parler en ton nom, Éternel. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour tous celles et ceux qui vont être là pour suivre ta parole, Éternel. Éternel, touche nos cœurs. Viens nous rendre une visite spéciale encore ce matin, Éternel, afin que nous puissions contempler tes œuvres et témoigner encore ta grandeur. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ, que ton Esprit Saint nous parle. Éternel, prends toute la place qui te revient en ce lieu, dans mon cœur, dans ma vie, dans la vie de celles et ceux qui écoutent ce message. Convainc nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions dépeupler le royaume des ténèbres et peupler ton royaume éternel. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, parce que tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. God is so good all the time. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Nous voulons savoir quels sont les privilèges spirituels que nous avons en Jésus-Christ. Quels sont les privilèges spirituels que nous avons en Jésus-Christ? Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu t'attends à quelque chose aussi. Tu te poses peut-être des questions. Mais ai-je des privilèges? La réponse est oui. Tu as beaucoup de privilèges. Et si toi, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu veux expérimenter le privilège avec Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus. Aux yeux de Dieu, oui, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de Jéhovah, témoins de Jéhovah, il n'y a pas de mormons. Aux yeux de notre Dieu, il n'y a que deux groupes de gens, de personnes. Ceux qui sont avec Christ et ceux qui ne sont pas avec Christ. Mais si tu es avec Christ, il y a des privilèges qui sont pour toi. Mais si tu ne l'es pas aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'approche d'un ennemi qui est le diable. Donne ta vie au Seigneur. Les choses qui nous entourent, le monde, toutes ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle reste intacte. Elle ne va pas passer. Alors aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, tu te réveillais par la grâce de Dieu. C'est Dieu mérite beaucoup de choses. C'est Dieu mérite que tu puisses t'approcher de lui. C'est Dieu mérite que tu puisses le reconnaître, que tu puisses l'aimer comme lui il t'a aimé. C'est Dieu mérite que tu puisses te repentir devant lui et dire, mais pardon Seigneur, je t'ai ignoré chaque fois, mais aujourd'hui je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Expérimente cela, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Expérimente la vie avec Jésus, ça goûte bon et tu ne seras pas déçu. Croyez-moi, tu ne seras pas. Main dans la main, il va te suivre, il va t'accompagner, il va marcher avec toi. Dans le bon comme dans les mauvais moments, Jésus ne t'abandonnera jamais. Expérimente cette relation avec Jésus-Christ. Avons-nous des privilèges? Oui, vous qui m'écoutez, avons-nous des privilèges en acceptant Jésus-Christ? Ouvrons notre Bible. Allons dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 2 plutôt, versets 4 à 5. 1 Pierre
chapitre 2, versets 4 à 5. Ma Bible déclare ceci. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. La Bible nous recommande de nous approcher de Christ. Jésus est appelé pierre vivante. Approchons-nous de lui. La pierre vivante, rejetée par les hommes, il a été rejeté par les hommes lorsqu'il est venu. Les religieux l'ont rejeté. Mais Dieu n'a jamais rejeté Jésus. Si tu es en Christ, Dieu ne peut pas te rejeter. Et il ne va pas te rejeter. Donne ta vie au Seigneur. Au verset 5, il dit ceci. Et vous-même, c'est de vous qu'il parle, de moi qu'il parle. Et vous-même, en tant que pierre vivante, oh, oh, pas seulement que tu es chrétien ou chrétienne, mais la Bible dit de toi que tu es une pierre vivante. Ouh, pierre vivante. Laissez-vous entraîner, édifiez-vous, formez pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter. Frères et sœurs, avons-nous des privilèges? C'est quoi le mot privilège d'abord? Si nous pouvons définir le mot privilège. Un privilège, c'est un avantage que toi tu as et que les autres n'ont pas. C'est une faveur, un bénéfice que nous qui avons Jésus-Christ avons, mais que les autres ne peuvent pas en profiter de cela. C'est ça le privilège. Mais quoi faire maintenant pour bénéficier de ces privilèges spirituels? Nous parlons, la Bible nous parle des privilèges spirituels. Quoi faire pour bénéficier de ces privilèges spirituels? La Bible nous déclare ici, toujours dans 1 Pierre 4, approchez-vous. Nous devons nous approcher d'abord de Jésus. Si nous sommes éloignés de Jésus, nous ne pouvons pas profiter. Tu ne peux pas profiter de ces privilèges spirituels. Approche-toi de Jésus. C'est ce que la Bible nous demande. De nous approcher de Jésus-Christ, qui est la pierre vivante. Mais cette approche n'est pas une approche physique, mais la Bible nous parle de nous approcher spirituellement avec Jésus. C'est-à-dire quoi? Être en communion avec Jésus. Nous nous approchons de Jésus dans le but d'être en communion, de le connaître encore plus. Une communion, une vie intime avec lui. Une communion constante. Tous les jours, nous devons nous approcher de lui. Une communion personnelle et durable. Si je m'approche de Dieu, je ne dois pas m'approcher seulement un dimanche en venant à l'église. Non, Dieu n'a pas créé seulement le dimanche. Tous les jours de la semaine, nous devons donner cela à Dieu, ces jours à Dieu. Nous devons nous approcher tous les jours. Frères et sœurs, il y a des privilèges. Une communion intime, constante, durable et personnelle. Dieu et moi, comme Moïse parlait avec Dieu, je dois apprendre à m'approcher de Dieu, une communion avec Dieu, afin que Dieu puisse me parler, afin que je puisse parler à Dieu, afin que je puisse écouter aussi Dieu me parler. Nous devons nous approcher, ne t'éloigne pas, peu importe les circonstances de la vie. La première condition, nous devons nous approcher de Dieu. Et lorsque nous approchons de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Au verset 5, la Bible déclare, vous êtes des pierres vivantes. Oh, Jésus est une pierre vivante. Et moi, lorsque je m'approche de Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu es en communion avec Dieu, tu deviens aussi une pierre vivante. Si la Bible parle de pierres vivantes, parce qu'il y a des pierres qui sont mortes, êtes-vous pierre vivante ou morte? Je ne peux pas dire je suis seulement chrétien ou chrétienne et ne pas vivre une vie de communion avec Dieu. Non.
Ce n'est pas seulement que Jésus doit régner dans ta vie, mais il doit diriger aussi ta vie. Et si tu veux que Jésus dirige ta vie, tu dois être en communion avec Jésus. Le premier privilège que Dieu nous donne, c'est de nous approcher. Et lorsque nous nous approchons de lui, un deuxième privilège, nous devenons des pierres vivantes. Pas de pierres mortes, de pierres vivantes. Voilà un des privilèges. Mais pourquoi Jésus est appelé pierre vivante? Jésus-Christ est appelé pierre vivante. Parce que la Bible déclare, lorsque nous lisons toujours, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il a été choisi par Dieu. Amen. Jésus. Pourquoi il est une pierre vivante? Parce que tous ceux et ceux qui ont été choisis par Dieu sont des pierres vivantes. Jésus est une pierre vivante. Rappelez-vous de quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parole. Rappelez-vous de cette parole. Un jour, une voix est sortie du ciel. Cette voix dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ma confiance. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Il s'agissait de Jésus lors de son baptême. Lors de son baptême. Et lorsque Jésus est venu au monde, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 7. Il a dit, voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Une pierre vivante doit faire la volonté de Dieu. Ce n'est plus ma volonté que je dois faire. Ce n'est plus mes décisions propres que je dois prendre. Si je suis une pierre vivante, alors je dois faire la volonté de Dieu. Jésus est appelé pierre vivante parce qu'il faisait la volonté de son Père aussi. Amen. Et comment tu peux faire cette volonté de Dieu? C'est en restant en communion avec lui. Le connaître d'une manière intime. Ce n'est pas seulement le dimanche. Ce n'est pas seulement. Et puis tu commences à manger. Ce n'est pas seulement. Tu arrives à la maison. Directement, tu enlèves les habits. Tu prends ta douche. Tu peins ton pyjama. Merci Seigneur. Ce n'est pas seulement ça. Amen. Non. Prendre un temps. Si tu aimes quelqu'un, tu dois prendre le temps avec cette personne. Même au téléphone. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la technologie. Il n'y a plus de lettres à écrire. Bon, peut-être par texto. Mais cette intimité, pour comprendre et connaître la personne. Voilà le privilège. Pierre vivante. Et Jésus, en communion avec lui, tu deviens une pierre vivante. Tu es en communion avec Jésus. Il est rejeté par les hommes. Les hommes peuvent te rejeter. Mais si tu es en communion avec Dieu, tu fais la volonté de Dieu, Dieu ne te rejettera jamais. Amen. Oui. Il est la pierre vivante. Pourquoi? Il est la fondation. Il est le roc. Inébranlable. Pourquoi il est le rocher? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Il est le rocher sur lequel on doit bâtir son église. Ta communion avec Jésus-Christ fera de toi un homme ou une servante de Dieu assez puissant. Parce que tu marches avec lui. C'est un rocher inébranlable, Jésus. Et nous nous dirigeons vers un royaume inébranlable. Parce que nous sommes des pierres vivantes. Les choses de ce monde ne peuvent pas nous ébranler. Ça peut nous secouer. Mais tu te dis non. Je suis une pierre vivante. Qu'est-ce que Jésus dira de nous qui sommes pierres vivantes? Il a été choisi par son Père. Voici mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection, ma confiance. Et qu'est-ce que Jésus dit de toi? De moi. Jean chapitre 15, verset 6. Oh, quel privilège. Jean chapitre 15, verset 15. Jean chapitre 15, verset 16 plutôt, je m'excuse. Jean chapitre 15, verset 16. C'est beau? Tu as ouvert ta Bible? Oui? Les choses qui m'entourent ne valent plus rien.
je vis pour t'adorer, mon Dieu. Jean chapitre 15, verset 16. Jésus dira ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, c'est moi qui vous ai choisi. Voilà un privilège. Dieu nous a choisis lui-même. C'est par la grâce. Ce n'est pas parce que je fais des efforts pour être choisi. Non, tu es dans le plan de Dieu. Amen. Tu es dans le plan de Dieu. Mais dans ce plan, maintenant, tu dois vivre une vie de communion avec Jésus. Si tu es dans son plan, parce qu'il veut te montrer des choses, il veut avancer avec toi. Oh, ma sœur Yechi, il veut avancer avec toi. Mais si tu n'es pas en communion avec lui, comment est-ce que tu peux comprendre les choses? Comment est-ce que tu peux bénéficier des avantages spirituels en Jésus-Christ? Lorsque nous venons à Christ, nous qui sommes pierres vivantes, aujourd'hui, tu peux te dire, je suis une pierre vivante. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis une pierre vivante? Amen. Oui, il faut le dire, afin que le diable comprenne et qu'il sache avec ses démons que tu n'es pas n'importe qui, tu es une pierre vivante. Et lorsque tu viens, nous venons à Christ, nous pierres vivantes, nous venons par la foi, nous devenons à notre tour des pierres vivantes. 1 Jean chapitre 3 verset 2, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, Éphésiens chapitre 4 verset 15 à 16, Jean chapitre 17 verset 21 à 23. Nous devenons des pierres vivantes comme Jésus-Christ. Maintenant, pas n'importe quelle pierre vivante. Pourquoi? Parce que tu deviens une pierre vivante pour faire partie de la construction de la maison de Dieu. Alléluia. Tu es une pierre de construction. Tu n'es pas une pierre morte. Une pierre morte ne peut pas faire partie d'une pierre de la construction de l'église. Ne peut pas faire partie de cela. Mais toi, tu es une pierre vivante. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Jésus revient bientôt pour rétablir son royaume. Sa presse, donne ta vie au Seigneur. Si dans ta famille, il y en a qui n'ont pas donné la vie au Seigneur, priez pour eux. Parlez-leur de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Une fois que nous sommes de pierres vivantes, voilà notre avantage. Nous formons une maison spirituelle. Une famille spirituelle. L'Église est une famille spirituelle. Parce que nous tous qui venons à l'Église, nous sommes des pierres vivantes. Pas de pierres mortes. Nous formons une famille spirituelle. Ça me rappelle une histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Un jour, Jésus était dans une fête, une place, et puis on a dit, Jésus, Jésus, ta mère t'appelle, tes frères te cherchent. Et qu'est-ce que Jésus dira? Qui sont mes frères? Qui est ma mère? C'est celles et ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Nous formons une famille qui est la maison de Dieu, qui est l'Église, le corps de Christ. Nous devons être en communion plutôt, nous devons être en communion personnelle et faire sa volonté. Vous savez, dans 1 Roi chapitre 6 verset 7, cette histoire m'a aussi vraiment instruite. Pourquoi? 1 Roi chapitre 6 verset 7, la Bible déclare, lorsqu'on bâtit la maison, lorsqu'on bâtissait le temple, 1 Roi c'est dans l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 6 verset 7, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées. Vous savez, dans la communion avec Jésus-Christ, lorsque je suis en communion avec Jésus-Christ, je suis une pierre vivante, mais je vais devenir une pierre taillée à ma mesure, pas par moi, par lui-même, lorsque je suis en communion avec lui. La Bible déclare, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, aucun instrument de fer ne furent entendus. Parce que tout a été taillé. Tu es une pierre vivante. Mais tu dois être une pierre vivante et taillée. Tu dois servir ton Dieu. Dieu a mis en toi des ministères.
Il y a des choses que toi, tu dois faire avec Dieu, pour Dieu. Tu fais partie de la construction de la maison de Dieu. Et c'est qui est encore bon. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Amen. Vous êtes là? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dira en parlant des pierres vivantes? Vous êtes le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison spirituelle de Dieu. Et cette maison spirituelle de Dieu surpasse tout édifice matériel. Les immeubles que vous voyez, des gratte-ciel, ne valent pas, ne valent vraiment rien à cet édifice que toi tu es, le temple de Dieu. Les édifices vont s'écrouler, mais toi tu ne vas jamais t'écrouler parce que tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis la maison de Dieu? Oui. Mais pourquoi tu es la maison de Dieu? Dans Hébreux chapitre 11, verset 10, la Bible déclare une chose. Cette maison est construite par qui? Par l'architecte. Dieu est l'architecte. C'est pour cela que cette maison ne peut jamais s'écrouler. Hébreux chapitre 11, verset 10. Tu es la maison de Dieu, construite par Dieu, pierre vivante taillée par Dieu, et tu ne peux jamais être écoulé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'architecte de cette maison. Ouh. Moi, j'acclame mon Dieu. Je peux dire, oh, Dieu a construit, m'a construit. Dieu a fait de moi là, sa maison. Voilà un de nos avantages. Et la Bible déclare, Christ est fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Hébreux chapitre 3, verset 4, 5, 6. La maison de Dieu c'est vous. Nous sommes la maison de Dieu. C'est un privilège. Dieu habite, il demeure en moi. Il fait de moi sa demeure. Dieu cherche une place pour habiter, mais il dit non, je vais habiter dans la vie de maman Sarah. Je vais habiter dans la vie de maman Yeti. Je vais habiter dans la maison de maman Olga. Je vais habiter dans la maison de tous celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Donc Dieu habite en toi. Sœur Manisha, Dieu habite en toi. Papa Paul, Dieu habite en toi. Christopher, Dieu habite en toi. Frère Lucien, Dieu habite en toi. Papa Jules, Dieu habite en toi. Maman Menato, Dieu habite en toi. Maman Bimari, tu te poses des questions. Dieu habite en toi. Voilà un privilège. Si tu ne t'es pas, si tu n'avais pas accepté Jésus-Christ, Dieu n'habiterait pas en toi. Et cette maison est construite par Dieu. La maison spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus, nous t'écoutons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'élevons, nous t'exaltons, Dieu établi comme tout dit, par nos louanges, je nous dis, Dieu Jésus prend la place du roi. Que Jésus prenne la place du roi dans ta vie. Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible déclare ceci. Nous sommes des pierres vivantes, mais approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Voilà un autre avantage, un privilège que nous avons. Lorsque nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Nous qui sommes pierres vivantes. La Bible déclare, approchons-nous afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oh,
dans mes besoins, Dieu vient à notre secours. Dieu vient à ton secours. Lorsque toi tu es une pierre vivante, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque Dieu fait de toi sa demeure, Dieu vient à ton secours. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Matthieu chapitre 11, verset 28. Voilà encore un privilège que Dieu nous donne encore. Un autre. Il s'est approché, nous nous approchons de lui, il fait de nous sa demeure. Nous sommes des pierres vivantes, nous sommes la maison spirituelle. Et voilà notre avantage encore. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Des problèmes? Des baffes? Je vous donnerai quoi? Du repos. Come to me today, not tomorrow. Today come to me, and I will give you rest. God say, Jesus say, come to me. Today, come to me. And me, Jesus, I will give you rest. Je vais te donner du repos. Dieu te donne le repos. Voilà encore un des avantages, un privilège. Lorsque le monde est dans le trouble, lorsque les gens sont en train de s'entretuer, lorsque les gens sont en train ont peur de n'importe qui, quoi ou quoi, toi, Dieu te donne la paix du cœur, il donne le repos. Waouh! Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui dans ta vie qui fait que tu puisses perdre le repos? Quoi? Non. Tu es une pierre vivante. Dieu te donne le repos, même dans les difficultés. Dieu n'attend pas la fin. Oui. Même dans tes difficultés, même dans tes problèmes, Dieu te donne le repos. Ce qui semblait être grand, pour toi, c'est devenu comme une petite fourmi. Amen. Parce que Dieu, God give you the rest. Yes. It's not me. It's God tell you, come to me today, not tomorrow. Come to me today. And I will give you rest. Come to me. God cannot give you rest. Peu importe la difficulté, peu importe le problème, Dieu va te donner le repos. Il va te le donner parce qu'il n'est pas fils d'Adam pour mentir. Il est fils de... Il n'est pas fils d'homme pour mentir. Il est Dieu. Au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Dieu dit que tout ce que toi, tu portes en toi et qui fait que tu ne puisses pas bien respirer et que tu puisses être mal à l'aise, tout ce que toi tu portes et que toi tu es incapable de supporter ne vient pas de Dieu. Parce qu'il dit lui-même, son joug est léger, son fardeau est léger. Qu'est-ce que toi tu transportes dans ton cœur? Tu es une pierre vivante. Qu'est-ce que toi tu transportes? Pourquoi tu es soucieux ou soucieuse? Pourquoi? Cela ne vient pas de Dieu. Il dit lui-même, mon fardeau est léger. Le fardeau que Dieu te donne est léger. Amen. Il nous donne du repos. Vous savez, le repos de Dieu, le jour de Jésus-Christ, nous permet de travailler pour son royaume, pour le royaume de son Père. La loi de Dieu est une bénédiction et non pas un fardeau. Les lois de ce monde sont des fardeaux, mais la loi de Dieu est une bénédiction. Ce n'est pas un fardeau. Et enfin, un dernier verset. Mais j'aimerais que nous puissions louer notre Dieu encore. J'aimerais que nous puissions louer notre Dieu. Est-ce que tu veux louer ton Dieu? Amen. Il est notre épée. Il a brisé tout le mur. Il est notre épée. Jésus est notre épée. Déchargez tout sur lui. Détourne ceci. Il est notre épée.
Jésus est notre paix. Déchargez tout sur lui et tous vos soucis. Il est notre paix. Oui, Jésus est notre paix. Il est notre paix. Jésus est notre paix. Jésus, amen. Jésus est ma paix. Il vit en toi. Jésus est ta paix. Éphésiens chapitre 1, verset 3. L'apôtre Paul affirme ceci aux Éphésiens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il est allé auprès des Éphésiens. Il leur affirme ceci, que toute bénédiction spirituelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Seul. Voilà un privilège. Toutes les bénédictions spirituelles que tu cherches se trouvent en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Tu étais déjà dans le plan de Dieu avant la fondation du monde. Dans le plan de Dieu avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Christ est le seul médiateur entre Dieu le Père et nous. Il est le seul médiateur. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a que Jésus. Aujourd'hui, ma sœur, donne ta vie au Seigneur. Mon frère, donne ta vie au Seigneur. Il y a des privilèges. Tu seras appelé Père vivante. Tu seras la maison préférée de Dieu. Oui, Dieu te donnera le repos. Dans tous tes problèmes, Dieu te donnera le repos. Dieu sera avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est avec toi. Approche-toi de lui. Tu es sa maison. Il vient à ton secours. Il te donne la joie. Il te donne la paix. Et il te donne la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit élevé dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Victoire à l'agneau, victoire à Jésus, la victoire de Jésus t'appartient. Amen.